cas confirmés par le laboratoire. C'était au cours d'un point de presse ce samedi, dès son retour de l'Équateur. Le chef de l'État a rendu les derniers hommages au général-major Jean-Lucien Baouma Mbamba. Par ce geste, Joseph Kabila s'est souvenu de bons et loyaux services que cet officier général a rendus à la nation congolaise. Les détails dans ce journal. Bonsoir mesdames et messieurs. L'actualité ce soir, c'est d'abord les sports. Et vous le savez, il y a eu rencontre sportive ce samedi entre la RDC et le Cameroun. À cet effet, nous avons sur ces plateaux un invité. Il est analyste sportif, il s'appelle Olivier Pengongo. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Vous allez donc dans ce journal commenter ce qu'a été cette rencontre entre les léopards et les lions indomptables. Oui, c'est vrai, on va devoir essayer de décortiquer avec le moyen que nous avons pour voir pourquoi les léopards n'ont pas pu gagner le match et pourtant ça s'est joué à la maison. Merci Olivier. D'abord, nous vous informons que les léopards de la République démocratique du Congo ont mal débuté la campagne des éliminatoires de la CAN Maroc 2015. Ils ont été battus ce samedi à Lubumbashi par le Lions indomptables du Cameroun. Score de la partie 0 but contre 2. Les résumés de cette rencontre avec Patrick Isso, Bongese Bokuma. Et là, c'est le corner camerounais. Le navire Ibenge a coulé à l'abordage. Face aux vagues camerounaises, les bateaux des léopards n'ont pas résisté. 2-0, tel est le score de ce match de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015. Après un début trompeur, les léopards vont petit à petit subir le jeu camerounais. Cette domination des lions indomptables va payer dans les temps additionnels de la première période. Choupo-Moting va battre Kidiaba. 1-0, c'est le score qui sanctionne la première période. Au retour des vestiaires, les léopards obtiennent quelques actions dans la surface adverse, mais la finition va faire défaut. Maître du ballon, les lions indomptables réussiront à inscrire le but du chaos. Une balle enveloppée au second poteau ne laisse aucune chance au gardien Kidiaba Mouteba. À 2-0, les léopards sortent tête basse de cette rencontre. Une entrée manquée pour les léopards alors qu'ils ont joué à domicile. Avec ce goal average déjà défavorable, les léopards sont mal barrés pour espérer un quelconque exploit au match retour face au Cameroun. Dans un groupe avec deux mondialistes, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, les choses s'annoncent difficiles pour la République démocratique du Congo, même si elle doit jouer à domicile en aller-retour contre l'équipe sierra-léonaise. Je reviens à vous, Olivier. Vous avez suivi avec attention cette rencontre. Quelle lecture faites-vous de la prestation des léopards face aux lions indomptables? Je crois que je vais rester dans la même logique que l'entraîneur quand il pense que l'équipe n'a pas bien évolué. Logique, il n'y a pas eu homogénéité, l'équipe a été trop hétérogène. Chaque joueur a voulu en faire à sa façon. Ils n'ont pas eu 20 jours pour se préparer, ils n'ont pas eu 10 jours malheureusement pour la RDC. Et pourtant, c'était un bloc des rêves. Toute la nation aurait voulu que cette nouvelle impulsion avec Florent Ibenge puisse arriver à marquer et surtout à gagner son premier match. Mais quand on n'a pas très bien préparé, conséquence, c'est que vous ne pouvez pas gagner. Les résultats ne devaient en aucun moment suivre s'il n'y a pas eu un travail de fond. Il n'y a pas eu un travail de fond, c'était hétérogène. Les léopards ont eu plus d'occasions, mais ils n'ont pas été réalistes. Les Camerounais, avec maturité, ils ont pu réaliser le peu d'occasions qu'ils ont pu avoir au cours de la rencontre. Donc, Olivier, déjà, vous pensez vers un problème au niveau de la préparation. Mais est-ce que si tout s'était bien passé, vous pensez donner beaucoup de chance aux léopards pour s'imposer? En fait, sur papier, vous partez sur un match où le léopard joue à la maison avec moins de problèmes psychologiques que le Camerounais, avec tout ce qu'ils ont connu. Le ministre devait imposer les capitaines parce que c'est lui que l'entraîneur avait proposé à refuser de prendre le brassard. La RDC était partie logiquement favorite d'une victoire d'un match où ça s'est joué à la maison. Mais quand on se retrouve face à une équipe camerounaise où au moins 90% de l'ossature ont déjà joué au moins 10 fois un match en bloc, alors que vous avez une équipe de la RDC où il n'y a que 30% de joueurs. Vous avez un Mabouati qui découvre le léopard, vous avez un Yannick Boulassé qui découvre le léopard. Mais ce sont eux que le pays voudrait se concentrer et croire en une victoire. Vous croyez en une victoire, c'est des jeunes gens qui évoluent, l'autre en championnat d'Angleterre, l'autre au championnat d'Espagne, qui n'ont jamais joué ensemble. Il leur faut du temps, il faudrait qu'ils travaillent, il faudrait créer une homogénéité.
la volonté, la rage de vaincre. Ils ont été généreux sur le terrain, mais ils ont manqué l'efficacité. L'efficacité, c'est de savoir collaborer. Savoir que moi, mon point faible, c'est à tel niveau, je dois permettre à l'autre de devoir marquer. Si je ne sais pas les servir, à quoi ça sert que je puisse me retrouver avec un ballon? Comme conséquence, quand j'ai un ballon, je le shoot. Alors que je sais très bien qu'au point de pénalty, tel pouvait se retrouver. Quand est-ce qu'il faut le savoir? C'est dans la préparation, c'est dans des matchs amicaux, c'est dans des matchs journée FIFA. La RDC a passé 6 mois sans préparer une équipe type. Certes, on a des jeunes gens pétris des talents en Europe et partout, même au pays aujourd'hui, avec 20 clubs, Mazembe, en demi-finale d'une Ligue des Champions. Mais ces jeunes gens ne trouvent jamais le temps de se regrouper et de travailler pour la nation. Comme conséquence, on les rappelle, on crée une équipe hétérogène. Face à une équipe homogène, vous n'avez pas beaucoup de chance. Olivier, il y a un nouveau sélectionneur et c'était les premiers matchs aujourd'hui, vous avez vu les résultats. Mais qu'est-ce qu'il faille faire pour que la RDC se qualifie à la CAN 2015? C'est vrai que nous avons 6 matchs à jouer. On vient de perdre à la maison le premier. Mais le reste des matchs, il faut savoir bien les négocier. Je crois que cette défaite va devoir mettre dans la tête et des athlètes et celui de l'entraîneur, vraiment, ça les met en doute. Ils étaient trop confiants. Ça, c'est mauvais. Quand vous n'avez pas une équipe homogène et que vous êtes confiant, c'est dangereux. Parce que vous ne savez même pas comment vous devez vous retrouver sur le terrain. Et que vous êtes confiant parce que vous retrouvez des athlètes de grande valeur. Ce n'est pas suffisant. Il faut travailler dessus. Il faut créer l'homogénéité. Si la RDC a perdu aujourd'hui contre le Cameroun, ça ne voudrait pas dire qu'elle va perdre le mercredi contre la Sierra Leone. Si elle gagne contre la Sierra Leone, ça va faire 1/6. Il va encore rester 4 matchs à jouer. Contre la Côte d'Ivoire, aller au Cameroun, aller 2 fois contre la Côte d'Ivoire et surtout repartir au Cameroun. Et la RDC n'est pas une équipe qui va aller perdre au Cameroun. En 2011, la RDC est allée chercher un match nul au Cameroun et perdre à la maison. Donc, le point perdu à la maison, la RDC est capable d'aller récupérer ça à l'extérieur. Question de rester concentré, de travailler minutieusement, surtout au niveau de l'attaque, où on a retrouvé 3 joueurs venant de 3 endroits totalement éloignés. Vous avez Mabouati qui vient de l'Espagne, vous avez un Bolassier qui vient de l'Angleterre et vous avez un Moubele qui vient de 20 clubs. Donc, c'est tellement hétérogène qu'il faut du temps de travail pour arriver à ce que ces jeunes gens se comprennent et qu'ils sachent qu'ils devaient faire quoi au cas où on s'est retrouvé devant le but. Merci Olivier, je pense que les sélectionneurs et tous les joueurs vous ont suivi. Il faut qu'il y ait un esprit d'hétérogénéité au sein de Léopard. Merci beaucoup Olivier d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'enrichir cette analyse. Merci Astrid. Nous allons changer de chapitre pour parler santé. L'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola reste contenue à Djera, dans les territoires de Bwende, à l'Équateur. À ce jour, 59 cas sont enregistrés, dont 14 confirmés par le laboratoire. Dès son retour à Kinshasa, en provenance de l'Équateur, le ministre de la Santé publique s'est exprimé devant la presse. Suivez. 11 jours après la déclaration de l'épidémie d'Ebola à Bwende dans la province de l'Équateur, la maladie reste contenue à Djera. Le cas suspect de Mbandaka ne porte pas le virus d'Ebola. Plus de 50 cas sont enregistrés à Djera. 59 cas à ce jour, 14 cas confirmés par le laboratoire. Je voudrais rappeler que nous venions de recevoir dans les dernières 48 heures 11 autres échantillons venant de Mbandaka. Je le rappelle, nous avions eu des cas suspects en Mbandaka. Tous ces cas se sont avérés négatifs au laboratoire. Donc je tiens à affirmer encore une fois ici qu'il n'y a pas épidémie d'Ebola en Mbandaka. Entre-temps, à Lokolia, des mesures préventives ont été prises pour éviter la propagation de la maladie, dont la mise en place d'un centre de traitement et un laboratoire mobile. La mise en quarantaine du secteur de Djera. Et nous avions dit que la rivière Lomela va servir de point de filtrage, la mise en place d'un centre de traitement Ebola au niveau de Lokolia. Le gouvernement congolais reconnaît que le défi logistique demeure énorme dans la lutte contre cette épidémie à virus d'Ebola. Ainsi, il remercie les partenaires dont l'OMS, PAM, MONUSCO, UNICEF et autres pour leur appui.
voulez avoir plus d'informations sur la situation d'Ebola RDC ou vous voulez apporter des contributions, eh bien, il y a 2 numéros verts. Vous appelez les 099 99 71 005 099 99 71 005 ou les 081 080 0020 081 080 0020. La fièvre hémorragique Ebola continue de faire des morts. Les experts internationaux, la communauté de développement de l'Afrique australe, les autorités locales et gouvernementales de la République démocratique du Congo se mobilisent pour faire face à ces virus. L'OMS, de son côté, a décidé de tester le vaccin aux États-Unis, en Europe et en Afrique. Plus de précisions avec Suzy Kibira Omari. Dans son rapport publié le vendredi, l'Organisation mondiale de la santé fait état de 2097 morts sur les 3944 cas d'Ebola enregistrés dans les 3 principaux pays africains touchés. L'OMS a décidé de tester les vaccins aux États-Unis, en Europe et en Afrique. C'était à l'issue de la réunion tenue pendant 2 jours à Genève où 200 experts internationaux ont formulé plusieurs recommandations pour développer en urgence des traitements expérimentaux contre l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui ne cesse de s'amplifier en Afrique de l'Ouest. Et l'Afrique du Sud a été choisie pour abriter le centre régional de diagnostic du virus Ebola de la communauté de développement de l'Afrique australe. Une liste des normes minimales qui servirait de guide dans la gestion du virus Ebola dans la région a été proposée et adoptée par l'organisation régionale. Les ministres de la Santé de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont entendus pour identifier et mobiliser des ressources financières additionnelles pour soutenir les capacités de réaction face à l'épidémie. D'autres initiatives, notamment des consultations transfrontalières, sont organisées pour faciliter les échanges d'informations et actions communes, ainsi que le renforcement de la surveillance épidémiologique. Les États membres de la SADC ont convenu d'améliorer l'information et la communication au sein de la communauté pour participer aux actions de prévention, de traitement et de protection de la santé. À Kipushi, le service d'hygiène à la frontière avec la Zambie dispose d'un thermomètre laser pour prélever la température des voyageurs. Un fût d'eau chlorée a été installé à proximité du point de passage frontalier pour le lavage des mains. Cependant, l'efficacité de ces mesures semble très moyenne, car plusieurs personnes arrivent sans beaucoup de mal à échapper à ce contrôle et à traverser la frontière de manière inaperçue. L'administrateur du territoire de Kipushi se réjouit cependant du fait qu'aucun cas suspect de fièvre hémorragique Ebola n'a été signalé à la frontière. Et de son côté, le CESAC invite le professionnel des médias à poursuivre la campagne de précaution à prendre contre Ebola sans effrayer la population. Pour éviter les spéculations, l'organe de régulation de la presse rappelle aux journalistes que les sources officielles sont toujours disponibles. Le CESAC a aussi éclairé la presse sur les dossiers de retrait de la licence à Star Times par le ministère de Pétentique. Le reportage est d'Esther Mpezo-Umba et Elvis Ndaya. Siégeant en sa 24e session ordinaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication CESAC a évoqué des questions d'actualité, notamment les mesures préventives contre la fièvre hémorragique d'Ebola. Au cours de cette restitution, le CESAC veut éveiller les médias dans les traitements du dossier Ebola, ne pas diffuser des rumeurs et toujours se référer au ministère de la Santé qui suit de près l'évolution de cette maladie. Le bureau de l'organe de régulation a rappelé aux professionnels des médias de traiter avec professionnalisme les informations au regard des impératifs déontologiques. Au sujet de la licence retirée au bouquet StarTime, le CESAC se dit fier car l'élan est venu de lui suite à la disparition de Télé7 en système analogique. Il fallait que la plus haute autorité sur les médias dans le pays se prononce et dise son point de vue pour que l'on ne recourt pas à la rumeur sur des sujets qui sont bien connus. Avec les instances et les différentes commissions que nous avons ici, c'est pour vous aider à pouvoir fonctionner de façon optimale dans une nouvelle manière de gérer les médias. Autre sujet abordé par le CESAC, c'est l'affaire Mike Mukebai.
Il a invité à la retenue les journalistes dans leurs revendications sans se désolidariser de leurs confrères qui passent des jours difficiles en prison suite à la publication d'un article sur le prélat catholique. Le CESAC a aussi décidé d'entériner la mesure de la suspension du journal judiciaire tout en invitant la patronne de cette structure à venir déposer son avis de conformité au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Tout à fait autre chose. Plus de 120 millions de filles de moins de 20 ans, soit une moyenne de 70%, sont victimes de violences sexuelles à travers le monde. C'est ce qui révèle un rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, publié vendredi. Les victimes les plus exposées à ces violences se trouvent en Afrique subsaharienne. Le reportage est de Fanny Anifakasemouana. C'est un rapport accablant que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a publié sur les violences contre les enfants dans le monde. Environ 120 millions de filles de moins de 20 ans à travers le monde ont subi des violences sexuelles, tandis qu'une victime d'homicide sur 5 était un enfant. Plus d'une fille sur 10 ont été violées ou agressées sexuellement avant ses 20 ans. Si 70% des jeunes filles sont victimes de violences sexuelles, les plus exposées à ces violences se trouvent en Afrique subsaharienne. 30% des adolescents âgés de 15 à 19 ans et qui sont en couple ont été victimes de violences émotionnelles, physiques ou sexuelles commises par leur mari ou leur partenaire. Selon ce rapport de l'UNICEF, cette violence conjugale est particulièrement répandue en République démocratique du Congo, en Guinée équatoriale, en Ouganda, en Tanzanie et au Zimbabwe. L'UNICEF rappelle en outre que les garçons sont également en position de risque, même si cette agence des Nations Unies ne dispose pas de données comparables dans la plupart des pays. Pour les deux sexes, la forme d'agression sexuelle la plus courante est la cybervictimisation. Le rapport explique que les enfants ou adolescents sont harcelés de façon virtuelle et les proches ne sont d'aucune aide. Ils tiennent des discours moralisateurs qui tendent à isoler davantage la victime. Selon ce rapport, de plus en plus cela se passe sur Internet. La famille, les professeurs, les voisins et les inconnus perpétuent ensuite l'agression. Les violences se glissent dans tous les lieux et dans tous les milieux, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle des parents ou leurs pratiques religieuses. Le rapport de l'UNICEF souligne ainsi la prévalence des violences subies au domicile familial. 6 enfants sur 10 âgés de 2 à 14 ans subissent des châtiments corporels infligés par des personnes qui s'occupent d'eux. Il faut signaler que les violences subies par un enfant peuvent avoir de graves conséquences sur l'adulte qu'il deviendra. Ce genre de drame peut laisser d'importantes séquelles. Selon l'UNICEF, ces données ne représentent qu'une estimation minimale du problème car elles ne proviennent que des personnes ayant accepté de s'exprimer. Nous l'avons dit dans le sommaire, le chef de l'État a rendu des derniers hommages au général-major Jean-Lucien Baouma Ambamba. Par ce geste, Joseph Kabila s'est souvenu des bons et loyaux services que cet officier général a rendus à la nation congolaise. Commandant de la 8e région militaire, le général-major Jean-Lucien Baouma Ambamba est décédé alors qu'il était à la tête de l'opération Soukola au Nord Kivu. Dit à l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Toute la crème politique avec à sa tête le chef de l'État, Joseph Kabila, est venu rendre des hommages mérités à celui qui a rendu de bons et loyaux services à la nation congolaise. Jean-Lucien Baouma, général de son État, est décédé en plein exercice de ses fonctions. Commandant de la 8e région militaire, le général a rendu l'âme alors qu'il se trouvait en Ouganda en pleine séance de travail avec son homologue ougandais dans le cadre des consultations mixtes sur l'évaluation de la situation sécuritaire à la frontière commune. Il était aussi à la tête de l'opération Soukola dans le Nord Kivu. C'est donc pour tout ce qu'il a fait pour le pays que le président de la République, Joseph Kabila, présent à cette cérémonie, l'a élevé au grade de lieutenant général à titre posthume. Lieutenant général Baouma Ambamba Jean-Lucien, au nom du peuple congolais et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à titre posthume à la dignité du commandeur de l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba. Pour vos mérites, vos loyaux et éminents services rendus à la nation congolaise.
personnalités ont pris part à cette cérémonie, parmi lesquelles le chef du gouvernement Matata Ponyo. Le général a été formé officier à l'Académie militaire de Kananga et subi plusieurs formations au sein de la division spéciale présidentielle. Rappelons que le général Jean-Lucien Baouma est né à Yangambi dans la province orientale. Son corps, rapatrié de Pretoria la veille, sera transféré à Kisangani pour son inhumation. Au sujet du processus électoral, sachez que les confessions religieuses de la République démocratique du Congo veulent apporter leur contribution à la réussite du dit processus électoral apaisé, démocratique et transparent. C'est la raison d'être de la commission d'intégrité et des médiations électorales dont la signature du protocole portant sa création est intervenue ce samedi au centre interdiocésain. Le reportage est signé Richard Chako Kanyengele et bienvenue Magambo. La signature de ce document démontre l'engagement des confessions religieuses à contribuer à la tenue des élections libres, démocratiques, crédibles et apaisées et de promouvoir l'émergence de la culture démocratique dans les chefs de toutes les parties prenantes au processus électoral en RDC. Il s'agit de prévenir les conflits électoraux à travers la médiation et la gestion pacifique des conflits. Gérer les divergences politiques de manière constructive, de sorte qu'elles ne dégénèrent pas en violence destructive. 3. Canaliser les conflits électoraux dans le débat et la persuasion. 4. Apporter à la CENI l'aide et l'appui dont elle a besoin pour organiser les élections dans un climat de vérité et de transparence. Le président de la CENI, l'abbé Apollinaire Malou Malou, qui a qualifié la mise en place de la commission d'intégrité et de médiation électorale à RDC de gestes prophétiques, a au nom de la centrale électorale promis de la soutenir. La CENI nous invite à prendre de la hauteur dans le processus électoral et d'éviter toute forme d'enlisement. Merci, Madame, Monsieur le chef de confession religieuse, pour ce geste prophétique. Au nom de la Commission électorale nationale indépendante, je voudrais non simplement vous remercier pour cette initiative, mais engager le bureau de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, tous ces cadres, comme tous ces agents, à pouvoir vous accompagner dans vos diverses activités au sein de la Commission d'intégrité et de médiation électorale. La CIM a 3 organes, à savoir la plénière, le bureau et la coordination technique. Et dans les cadres de journées portes ouvertes organisées par la primature, les femmes fidèles de l'église Elohim et les élèves des écoles Béré de la fondation Olangui ont visité l'hôtel du gouvernement et le jardin de Premier. Une visite qui a abouti à un face-à-face avec le chef du gouvernement. Le reportage est signé Bibiche Mouzeke Matete. Rénové depuis l'année dernière, le complexe administratif de la primature présente actuellement une nouvelle image. Et cela attire de plus en plus de curieux. Des journées portes ouvertes y sont ainsi organisées tous les vendredis pour permettre aux Congolais et autres étrangers de voir et admirer les bureaux dans lesquels travaille l'homme à la cravate rouge. Et depuis, ce lieu ne désemplit pas. Ce 5 septembre, ce sont les femmes fidèles de l'église Elohim ainsi que les élèves de l'école Béré de la fondation Olangui qui ont visité tour à tour la salle de réunion, la galerie photo avant d'aboutir au jardin des Premiers situé en face du fleuve Congo. Tous ces changements n'ont pas laissé indifférents les visiteurs. Vraiment, le lieu nous a flattés. C'est trop beau. Ma raison pour laquelle vous voyez, nous sommes là, on ne cherche pas là où pour se mettre ou quoi. Nous sommes vraiment à l'aise. Il y a 3 ans, je crois, j'ai été à la primature. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est vraiment autre chose. Bon, je suis vraiment contente, surtout pour les enfants. Nous, on connaît, mais les enfants, nos enfants d'aujourd'hui,
ne connaissent pas vraiment notre pays. Le 22e locataire de l'hôtel du gouvernement y a rejoint ses hôtes, occasion pour lui de rappeler aux uns de viser toujours l'excellence et aux autres la rigueur dans les études, condition sine qua non de la réussite dans l'avenir. Ceux-ci ont tour à tour exposé leurs préoccupations au chef du gouvernement qui a promis de s'y pencher. Aussitôt terminée cette entrevue, le Premier ministre est retourné dans ses dossiers. Affaire d'État oblige. Ouvrons les chapitres liés à l'éducation avec le ministre de l'économie qui a échangé vendredi avec une délégation des experts éducatifs du district du Bas-Ouélé en province orientale. Cette dernière a salué les avancées significatives du gouvernement Matata dans le domaine de l'éducation. De son côté, le directeur de cabinet du ministre de l'économie a présidé une réunion avec les opérateurs économiques spécialisés dans la filière du ciment gris en RDC. Le condensé avec Vicky Moukeba. À quelques heures de la rentrée scolaire 2014-2015, certains experts éducatifs du district de Bas-Ouélé, en séjour de travail à Kinshasa, ont salué les avancées significatives du gouvernement Matata dans le domaine de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Ce constat a été fait dans toutes les écoles de 6 territoires de la province orientale. Ils l'ont dit au ministre de l'économie et commerce, Jean-Paul Nemoyato Baguebolé, un des récipiendaires des écoles conventionnelles du Bas-Ouélé. Nous allons commencer par le président de la République pour les efforts qu'il est en train de consentir pour son beau pays, la RD Congo. J'adresse sincères félicitations au chef du gouvernement pour la bancarisation des paies des enseignants à travers la bancarisation. C'est d'une manière effective. En ce qui concerne l'école, ça évolue bien, tel que le gouvernement avait commencé le projet de construire 1000 écoles par an, et ça évolue normalement dans notre milieu là-bas, au niveau des Bas-Ouélé. Ils ont, à cette occasion, demandé au ministre Nemoyato de transmettre leurs remerciements au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour tous les efforts consentis en leur endroit. Enfin, au nom du ministre de l'économie et commerce, son directeur de cabinet, Daniel Moulenda, a présidé la séance de travail avec les opérateurs économiques spécialisés dans la filière du ciment gris en RDC. Avec les partenaires sociaux du gouvernement, ils ont passé en revue les niveaux d'évaluation des mesures prises. Les élèves de la province du Bas-Congo vont reprendre le chemin de l'école le lundi après avoir bénéficié d'un encadrement pendant 2 mois. La clôture de ces activités vacancières a été sanctionnée par la remise de cadeaux aux lauréats ayant participé à un test. Suivez ces commentaires de Richard Chako-Kaningele. Fini les vacances, le retour du chemin de l'école. C'est ce que l'on peut dire de la clôture des activités dénommées spéciales vacances dans la province du Bas-Congo, organisées en faveur des écoliers vacanciers de la ville de Matadi par le gouvernement provincial. Durant 2 mois, les élèves de différentes écoles de cette province ont bénéficié gratuitement d'une formation adéquate dispensée par des encadreurs du secteur éducatif. Au terme de l'apprentissage, les apprenants ont été soumis à un test suivant les thématiques, à savoir la culture générale, la grammaire, la dictée et autres. Une satisfaction pour le ministre provincial de l'éducation, Eli Ngoma Binda. Nous avons fait faire des dictées aux enfants, nous avons fait faire des séances de lecture, nous avons fait faire des séances de déclamation et de lecture orale ouverte pour pouvoir aider les enfants à se faire véritablement la maîtrise non seulement de cette langue française de l'éducation, mais aussi de la maîtrise pour pouvoir parler en public. Voilà la stratégie que nous avons mise sur pied pour aider les enfants à augmenter leur connaissance et leur niveau. La remise des cadeaux aux lauréats a sanctionné la cérémonie de clôture des vacances dans la province du Bas-Congo. Voilà, c'est la fin de ce journal. Il est dédié à tous les élèves à Djera, dans la province de l'Équateur. Merci de nous avoir suivis.